Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de la coopération entre l'Université de Tours et l'Université de Bochum avec mes invités, Madame Putler, donc professeur de droit public et de droit européen à l'Université de Bochum, Monsieur Guth, collaborateur scientifique et doctorant en droit public, et Madame Jeannot, maître de conférences en droit public à l'Université de Tours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, donc, dans un premier temps, Madame Putler, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de cette coopération entre l'Université de Tours et l'Université de Bochum en Allemagne, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. La coopération de Tours et de Bochum, c'est le plus long partenariat des deux universités. Alors, Bochum a plusieurs universités de partenaires, mais Tours, c'est l'université avec laquelle elle a le plus long partenariat. Ça date déjà de 1965. Alors, on a fêté le 50e anniversaire du 50e anniversaire du partenariat il y a 3 ans. Et comment ce partenariat a-t-il été initié ? Par qui ? L'université de Bochum a été fondée en 65 et là, bien sûr, les relations entre l'Allemagne et la France commençaient à devenir très importantes et c'est pourquoi il y avait des contacts politiques entre Tours et Bochum et on a choisi d'en faire aussi un partenariat des universités. Donc, ce partenariat, comment a-t-il commencé ? Plutôt institutionnel ? Est-ce que les partenariats des facultés est arrivé plus tard ? Bon, d'abord, c'était un partenariat seulement sur le plan administratif entre les deux présidences de l'université et peu à peu, les facultés ont fait leur propre échange sur plusieurs niveaux. Il y avait des échanges des doctorants, il y avait des échanges des étudiants. Plus tard, avec le programme d'Erasmus, nous avons 20 facultés à Bochum. Alors, il y a un grand nombre de contacts différents. Moi, je viens de la faculté de droit et notre partenariat, notre coopération a commencé plus tard en 1994. Et quelle est la différence entre votre partenariat, donc entre la faculté de droit et la faculté de Bochum, de droit de Bochum, et par exemple les autres facultés ? Bon, je crois notre relation est la plus étroite dans mon université parce que nous n'avons pas seulement des échanges scientifiques. Nous faisons des colloques tous les 2 ans sur les questions du droit européen, mais nous avons aussi établi 2 cursus binationaux, une licence binationale et un master binational. Et qu'est-ce que ça donne ? Quelle est c'est-à-dire, c'est plus étroit, ce n'est pas un simple échange. Ça donne le droit à un diplôme, c'est ça, à la fois allemand et à la fois français. Comme nous avons eu déjà une longue tradition de recherche ensemble, on a pensé que pour le futur entre nos 2 pays et le futur de l'Europe, il faut créer une nouvelle génération de juristes européens qui ont pas seulement la connaissance de leur droit interne, mais aussi du droit du pays voisin, la France, est le plus important voisin de l'Allemagne, mais aussi du droit européen. Alors maintenant, je vais me tourner vers Monsieur Guth. Donc, Monsieur Guth, vous êtes collaborateur scientifique et doctorant en droit public. Et vous êtes aussi le coordinateur au niveau du cursus droit allemand, droit français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce cursus plus particulièrement ?
Alors, notre cursus de droit se distingue un peu, comme Madame Pout l'a déjà mentionné, c'est un cursus qui prépare des juristes internationaux qui travaillent sur le marché européen. Et c'est pourquoi nous avons fait un cursus au niveau de licence et au niveau de master où l'échange entre les deux pays est très très important. Et donc, en fait, nos étudiants sont seulement pour la première année à l'université d'origine et après, nous avons des groupes franco-allemands qui étudient ensemble pour la deuxième année en Allemagne, à Bochum, pour la troisième année à Tours, et au niveau de master, aussi la première année du master aura lieu à Tours, et le deuxième à Bochum. Donc, déjà, ce travail dans un groupe bilingue, binational, avec les étudiants reçoivent des connaissances de droit. Cela permet vraiment à nos étudiants d'avoir des connaissances approfondies en droit, mais aussi des compétences interculturelles qui le rendent très, très intéressant pour le marché du travail. Merci, nous vous retrouvons après la pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h15. Parlons d'Europe sur RCF. Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons de la coopération entre l'Université de Tours et l'Université de Bochum, et plus particulièrement de la faculté de droit française et de droit allemande qui coopèrent très étroitement. Alors maintenant, je reçois Madame Jeannot. Donc Madame Jeannot, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Tours. Et vous êtes notamment parmi les professeurs, les maîtres de conférence qui élaboraient les programmes pédagogiques au niveau de la licence droit allemand, droit français. Oui, tout à fait. Donc avec Madame Putler, on a entendu tout à l'heure, on a élaboré ensemble ce projet, ce programme de cursus intégré qui donc a 2 niveaux désormais et forme un ensemble tout à fait complet et cohérent de licence bachelor pour le premier niveau en 3 ans et ensuite 2 ans pour le programme de master. Depuis récemment, je crois. Alors, 2011, déjà pour notre licence bachelor, donc nous avons déjà une belle expérience et le succès de cette première formation nous a donné envie d'aller plus loin et donc de donner suite avec un master de droit européen avec une spécialité parcours franco-allemand, donc qui entre, je dirais, en exercice maintenant. Et quels sont plus exactement les cours, les unités d'enseignement, comme on dit à l'université, à la faculté, qui sont enseignées donc, dans ces cursus, maintenant je devrais dire. Oui, alors il s'agit donc d'un programme binational, donc il s'agissait bien sûr, en étroite collaboration, d'établir un programme qui soit intéressant pour les juristes que nous souhaitons former, puisque ce sont des juristes binationaux et internationaux. Donc naturellement, ils ont dans ces cursus les matières de droit dites matières fondamentales, du droit civil, du droit privé, du droit public, que l'on retrouve et en Allemagne et en France, et puis également bien sûr du droit européen, puisque tout cela s'inscrit résolument dans une perspective européenne. Et d'ailleurs le master est intitulé Master de droit européen qui lui fait suite. Mais ces étudiants-là bénéficient également d'un stage qu'ils font pour partie dans le pays partenaire, pour partie en France. Ils élaborent également un mémoire de bachelor. Et bien sûr, l'anglais n'est pas oublié, ils ont également des cours d'anglais et bien sûr beaucoup de cours d'allemand côté français, beaucoup de cours de français côté allemand pour leur donner les meilleures chances d'appréhender avantageusement les cours qu'ils reçoivent dans l'une et l'autre des universités. Parce que les cours, donc, pour les Français en Allemagne et pour les Allemands en français, sont délivrés dans la langue du pays. Exactement. Ils sont, comme on dit, généralement en immersion totale. Donc, il faut effectivement qu'ils soient prêts à recevoir ces cours sur un plan linguistique. Nous les y aidons avec des cours, justement, pour préparer leur mobilité.
Et donc, ils reçoivent bien un diplôme, à la fois un diplôme français, mais aussi un diplôme allemand. Tout à fait, et je pense que c'est tout à fait la force de notre programme, puisque nos étudiants, au bout de 6 semestres, 3 ans, reçoivent non seulement une licence en droit, mais côté français, mais un Bachelor of Laws côté allemand, et ensuite, ils reçoivent donc un master pour la deuxième partie des études. Et donc, le master pourra aussi se faire une année en Allemagne et une année en France C'est ça. Le master qui fait suite à cette licence, la première année de M1 se déroule à Tours, et la deuxième année, elle se déroule à Bochum. Alors, merci Madame Janot pour ça, c'est un peu l'encadrement institutionnel. Maintenant, Monsieur Goutte, vous êtes aussi un référent pour les étudiants. Alors, vous êtes enseignant aussi auprès des étudiants, mais vous les accompagnez aussi s'ils ont des problèmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre rôle ? Oui, évidemment. Alors, je suis, comme vous l'avez dit, un peu dans les deux côtés. Alors, je fais l'enseignement pour nos étudiants, donc surtout des cours d'introduction, de la méthodologie. Ça, c'est une chose qui est aussi très importante dans notre coopération. C'est pas que nous faisons une année en Allemagne où on ne fait que le droit allemand ou les cours en allemand, ou en France, il n'y a que des cours en français. Il y a toujours un échange entre les enseignants. Donc moi, je vais par exemple à Tours pour y enseigner et pour préparer la mobilité des étudiants français qui viennent en Allemagne pour la deuxième année. Et évidemment, c'est nos étudiants, ils ont de la chance d'être dans un groupe franco-allemand, mais avec beaucoup de gens qui les encadrent. Donc notre relation est très très étroite et beaucoup des interlocuteurs, les professeurs sont très proches des étudiants, on se connaît. Donc c'est pas comme le droit traditionnel qui est un très très grand groupe. Nous avons un petit groupe, ce qui porte évidemment des avantages pour les étudiants. Vous choyez vos étudiants. Et quand on est étudiant, l'une des préoccupations premières, c'est aussi l'aspect financier. Est-ce que vos étudiants ont droit à des bourses particulières ? Oui, nous sommes très fiers que nous avons 2 ou 3 bourses pour les étudiants que nous pouvons offrir ou prolonger à nos étudiants. Tout d'abord, il faut mentionner la bourse de l'UFA, l'Université franco-allemande, qui promouvoit nos étudiants avec une mobilité pour l'année en mobilité. De plus, il y a la bourse de l'Erasmus, qui est une bourse de l'Union européenne, dont nos étudiants profiteront. Et évidemment, il y a aussi une bourse de la région centre, qui donne aussi de l'argent à nos étudiants. Alors, d'après mon expérience, je n'ai jamais entendu qu'un étudiant a dit « je ne peux pas aller dans la mobilité parce que je n'ai pas assez de l'argent ». Alors, je suis convaincu que les bourses que nous offrons sont assez bien et nos étudiants peuvent se concentrer sur le diplôme, sur le cursus et n'ont pas des soucis financiers. Merci beaucoup à mes invités, Madame Poutler, Madame Janot et Monsieur Goutte. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.